Bonjour, bienvenue à la semaine de la performance, donc un événement 100% digital organisé par Ellipse du 1er au 4 septembre. Donc durant ces 4 jours, 16 webinaires seront sur différentes thématiques vous seront proposés. Donc n'hésitez pas à aller consulter le programme et donc à aller vous inscrire à d'autres webinaires si ce n'est pas déjà fait. Alors, le webinaire d'aujourd'hui est la stratégie d'élevage. Quels indicateurs économiques suivre pour la réussite de son projet? Donc, nous allons traiter pendant 45 minutes ce sujet. L'intérêt de piloter son exploitation à partir d'indicateurs et de baromètres technico-économiques, de repérer les indicateurs les plus adaptés au fonctionnement de son exploitation, de pouvoir identifier dans quel contexte les utiliser, d'apporter de la crédibilité à vos projets, vos réflexions, et surtout de pouvoir confirmer la cohérence de votre stratégie d'élevage. Alors, je me présente, je suis Arnaud Frein, je suis consultant en économie et système au service Visualis. Donc, j'accompagne les agriculteurs dans leurs projets, dans leurs réflexions, dans leurs problématiques, en réalisant des études de faisabilité économique et de progrès. Je suis également pilote GTE lait d'Ellipse. Je vais être secondé par ma collègue Martine Verger qui va s'occuper du chat en ligne. Et donc, pour ce webinaire, j'ai une invitée, donc aujourd'hui, Morgane Carne, directrice de service conseil économie agricole au CER France Brocéliande. Bonjour Morgane. Bonjour à tous. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, nous avons collaboré ensemble lors de l'accompagnement d'un client en commun où nous avons eu besoin donc de suivre cet éleveur, ces éleveurs, à partir de baromètres et d'indicateurs technico-économiques afin déjà d'identifier les marges de progrès et puis de pouvoir suivre régulièrement ces indicateurs afin d'améliorer la rentabilité économique de l'exploitation. Alors, pendant 15 minutes, respectivement, nous allons vous présenter notre conception de la stratégie d'élevage. Puis, il nous restera 15 minutes où nous allons pouvoir répondre à vos questions que vous pouvez déjà déposer en ligne, donc sur la droite de votre écran, dans la rubrique « Questions ». Donc, ma collègue Martine Verger pourra déjà commencer à répondre à certaines d'entre elles. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, plus que jamais, il est important de connaître l'efficacité de son management de troupeau. Il est indispensable de mesurer la pertinence de ses choix afin d'orienter sereinement son exploitation. Alors pourquoi ? Parce que déjà, les éléments du contexte, ils changent en permanence. Alors, il y a des éléments de contexte qui sont externes, dont nous n'avons pas la main. Et donc, c'est important bien de les adapter, de les intégrer donc, à la prise de décision, parce que ça peut avoir des impacts importants. J'entends par là toute la notion de prix. Le prix des marchés, le prix du lait, le prix des matières premières. Mes choix, mes décisions vont être différentes en fonction que j'achète par exemple du tourteau de soja à 450-500 € la tonne que s'il est à 350. Mes décisions ne seront pas les mêmes. C'est pareil également pour tout ce qui va concerner les intrants et donc marché et prix de la viande réforme. Alors quand on parle conjoncture, donc voilà, ces notions de marché sont très importantes. Mais il y a également des éléments qui sont plus en interne, qui sont propres à l'exploitation, dont nous avons la main, dont l'agriculteur a la main, et qui sont par contre différents d'une année sur l'autre. J'entends par là notamment tout ce qui concerne les effectifs. Je vais avoir donc un objectif contractualisé avec ma laiterie et mon troupeau, il va être différent d'une année sur l'autre. Ça ne va pas être les mêmes animaux. Certaines vaches sont parties, d'autres sont arrivées. D'autres auraient dû partir peut-être, mais ne le sont pas parce qu'un lot de génisse a été retardé ou d'autres paramètres. Tout ça, ça va avoir des impacts techniques, mais surtout des impacts économiques. D'autres éléments qui changent d'une année sur l'autre, notamment, c'est les fourrages. Même avec des rations qui sont établies et calées d'une année sur l'autre, les fourrages, notamment avec la valeur nutritionnelle, peut changer. Donc, en fait, l'éleveur, vous, éleveur, en permanence, vous êtes dans cette logique d'adaptabilité.
Même la main-d'œuvre d'une année sur l'autre peut être différente. Donc, il est vraiment nécessaire d'avoir des outils, de bien pouvoir piloter à partir d'indicateurs, donc vos indicateurs, et de vous comparer à un groupe. Donc, des groupes spécifiques, des groupes techniques comme des groupes robots, par exemple, ou des groupes grands troupeaux, ou des groupes races, afin de bien pouvoir identifier vos marges de progrès. Une fois que vous avez identifié ces marges de progrès, eh ben, vous allez pouvoir mettre en place différents protocoles qui vont constituer le plan d'action du moment. Alors, nous allons pouvoir réaliser un petit quiz en ligne. Donc, je vous invite à aller directement sur donc la rubrique sondage. Voilà. Sondage où nous allons pouvoir, donc, je vais vous poser 3 questions. Et vous allez pouvoir répondre en direct. Alors, la première, une marge sur coût alimentaire à 6 € par vache et par jour. Pour vous, est-ce que ça vous semble bon ou pas? Alors, vous avez trois réponses possibles, soit oui, soit non, ou soit ça dépend. Voilà, donc je vous laisse quelques secondes pour pouvoir répondre à cette question et on va pouvoir ensuite regarder les différents votes. Voilà. Je pense que c'est bon. Alors, du coup, je n'ai pas les réponses en ligne. Ça continue encore à augmenter. Ça continue. On va laisser encore quelques secondes. Une majorité de oui. Donc, a priori, donc une majorité de oui. Je vois donc quasiment 60% de oui. Alors, la bonne réponse, c'est ça dépend. En fait, oui, 6 €, c'est quand même une bonne marge sur coût alimentaire, mais ça dépend quand même du prix du lait. Le prix, une marge sur coût alimentaire avec un prix du lait qui va être à 380 € vendu, ça va être différent qu'un 6 € de marge sur coût alimentaire avec un prix du lait de 300 €. Donc, l'effet conjoncture et le prix des marchés dépend beaucoup. D'où l'intérêt de pouvoir se comparer à un groupe spécifique et sur la même période. Donc, nous allons pouvoir y revenir tout à l'heure. Donc, deuxième question, combien y a-t-il d'utilisateurs de la GTE lait d'Ellipse? Alors, 3 réponses, moins de 500, de 500 à 1500 ou plus de 1500. Je vous laisse quelques secondes, comme tout à l'heure, pour faire votre choix. Voilà. Je vois que ça bouge encore. Allez, encore 2 secondes. Donc la majorité même, voilà, 50% pile poil, se situe entre 500 et 1500 et la bonne réponse est supérieure à 1500. Nous avons aujourd'hui, nous comptons 2200 utilisateurs donc, de la GTE lait d'Ellipse. Donc dernière petite question. Donc à votre avis, combien de baromètres technico-économiques la GTE lait d'Ellipse regroupe-t-elle? Alors, 3 réponses, moins de 3 à 6 ou plus de 6. Donc, pareil, vous avez la possibilité de pouvoir faire votre choix et de soumettre votre vote. Quelques secondes. Je vois que ça évolue. Alors, bon, deux réponses se détachent, notamment la deuxième et la troisième. Et la bonne réponse, c'est la troisième, c'est plus de 6. Alors, on va y revenir lors de ma présentation, mais je vais vous en présenter notamment 5. Et il y en a 7 dans la GTE lait d'Ellipse. Donc voilà, merci d'avoir répondu à ce sondage. Et donc, nous allons pouvoir poursuivre la présentation. Alors aujourd'hui, donc les indicateurs principaux de la GTE lait, on va retrouver la marge au coût alimentaire qui est la colonne vertébrale de la GTE. Donc c'est bien l'élément pivot qui permet de prendre la température de l'efficacité économique de la période. Donc elle va confronter 2 notions. La notion donc de produit, à travers donc, tout ce qui va être qualité, quantité, prix, mais également, on va les confronter à des dépenses, notamment à la dépense alimentaire qui est engagée sur cette période. Donc, la marge sur coût alimentaire, ça va bien traiter l'efficience donc des indicateurs technico-économiques, c'est-à-dire la capacité à générer des plus-values. Donc, je vais avoir besoin également d'avoir une lecture un peu plus globale, pas forcément m'arrêter que à la marge sur coût alimentaire, et donc, et notamment d'intégrer d'autres composantes qui sont essentielles au bon fonctionnement de mon atelier. Donc, ces jauges,
Ces baromètres technico-économiques sont une conversion en euros de plusieurs indicateurs techniques. Et donc, ces jauges vont me permettre de pouvoir mesurer les impacts économiques de la période, du moment. Alors, ces différents critères que je vous parlais tout à l'heure dans le sondage, donc les 7 que je vous ai évoqués, il y en a 5 qui sont affichés. Donc, c'est l'impact économique autour du renouvellement, où dedans, on va mesurer les impacts économiques de mon nombre de femelles que j'élève, de mon âge au vélage et de mon taux de renouvellement. Pareil pour la reproduction, où je vais intégrer des critères techniques comme les durées des lactations, le nombre de vaches en gestation et le taux de réussite. Voilà. Donc, nous faisons ces jauges et ces baromètres pour la santé, pour l'efficacité alimentaire, pour la qualité du lait également. Alors, dans la GTE, on raisonne beaucoup à la vache. Déjà, il ne faut pas oublier, donc l'objectif majeur de tout éleveur, c'est d'assurer la rentabilité de ses investissements, donc de la productivité du travail, de pérenniser. Ça, il faut bien que ce soit donc, le fil conducteur. Et donc, ensuite, l'éleveur, il va composer donc, son système de production pour qu'il soit le plus cohérent possible afin de répondre à ce premier objectif. Et donc, bien ajuster les différentes composantes du système de production, le point commun, il y a un point commun, le point commun entre la main-d'œuvre disponible sur mon exploitation, les places que peuvent accueillir donc, mes bâtiments, le niveau de saturation de mes équipements, le point commun, c'est la vache. Pareil, quand j'intègre de l'environnement, les capacités de stockage de mes effluents, on va même raisonner en autorisation, on est autorisé pour un nombre de vaches. Donc, le point commun, c'est la vache. C'est également pour tout ce qui concerne les surfaces fourragères. Donc, on ne va pas raisonner en litres, c'est la vache qui va être le liant de toutes ces composantes. Donc, dans les exploitations où nous avons au moins une de ces composantes qui atteint un niveau de saturation, alors donc pour moi, le regard en euros par vache et par jour va être le plus adapté et le plus pertinent. Alors, piloter à partir de baromètres technico-économiques. Quel est mon intérêt en tant qu'éleveur? Moi, éleveur, mon intérêt, c'est d'être plus réactif. Ça va me permettre de réagir vite, de gagner du temps, de prendre des décisions plus rapidement. Je ne vais pas avoir besoin d'attendre une clôture comptable pour pouvoir constater de mon efficacité économique. Je vais pouvoir avoir un baromètre qui va pouvoir déjà me donner en instant T ce niveau d'efficacité. Et donc, vu que le temps, c'est de l'argent, je vais gagner du temps. Alors, je vais également pouvoir être plus efficace, permet d'avoir un regard direct entre les produits et les charges, d'avoir le reflet immédiat entre l'alimentation et la production de mes animaux, la santé du troupeau et les produits qu'ils vont générer, entre la fertilité et les places en bâtiment, les places disponibles. Et donc, dernier exemple, entre la gestion des effectifs et donc la main-d'œuvre disponible de mon exploitation. Piloter à partir de baromètres technico-économiques va me permettre de gagner en pertinence globale et de me permettre une meilleure adaptabilité. Alors, je vous propose maintenant une petite vidéo, ça va durer 40 secondes. C'est le témoignage d'un éleveur qui pilote son exploitation à partir donc d'indicateurs technico-économiques. Voilà, je vous laisse regarder. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir un outil GTE pour pouvoir voir les évolutions de notre efficacité alimentaire. Grâce à la nouvelle GTE, on peut comparer des périodes soit à l'année ou au trimestre. Donc ça permet d'avoir des chiffres beaucoup plus frais par rapport au système d'avant. Et du coup, on a la possibilité de faire une analyse au plus près du moment qu'on y regarde. Le bénéfice, c'est que du coup, on a une réactivité qui est meilleure. Donc on a la possibilité de réagir en cours d'année grâce à la GTE trimestrielle. Voilà, donc je remercie Cédric Nizan du GAEC La Richardaire à Mordel, qui vient de témoigner et qui pilote son exploitation à partir de ces indicateurs qu'il a lui définis. Et donc ça lui permet de gagner en réactivité. Je vous ai parlé en préambule d'un cas d'exploitation qu'on a eu en commun avec Morgane Carne du CER. Donc, c'est une exploitation que nous avons accompagnée
qui a eu une forte augmentation de son volume contractualisé en une période relativement courte par de l'achat d'attributions. Donc, cette importante évolution s'est faite sur une surface agricole, hein, donc une SAU, une SFP également, donc équivalente. Alors, ça a nécessité une modification importante du système de production et donc une augmentation du besoin en fonds de roulement. Et quand on parle d'augmentation du besoin en fonds de roulement, eh ben forcément, ça va impliquer plus de stocks fourragers, plus de stocks vaches et de génisses, et notamment quand c'est en accroissement interne, comme c'était le cas. Donc cet accroissement rapide a donc fortement pénalisé la trésorerie des exploitants par l'évolution donc du coût de fonctionnement de l'exploitation. Alors, l'analyse de la GTE nous a permis de répondre aux inquiétudes qui étaient posées par la banque, hein, notamment sur la situation financière et économique de l'exploitation, quelles sont les forces et faiblesses de l'exploitation, et puis surtout, comment permettre une amélioration rapide de l'EBE. Alors, plusieurs leviers d'optimisation technique ont été mis en place. Voilà, donc nous avons pu suivre l'évolution mensuelle périodique de ces différents baromètres qui ont été fixés avec les éleveurs, voilà, pour pouvoir constater l'efficacité de la période hein, avec le conseiller. Donc, on a, en accord avec les éleveurs, donc ces différents rapports ont été envoyés à la banque, permettant de pouvoir déjà rassurer les différents partenaires de l'exploitation et puis de montrer qu'on était en phase d'atteindre les objectifs qui avaient été fixés ensemble, en commun, lors d'une table ronde constituée par les éleveurs et les différents partenaires des exploitants. Voilà, donc du coup, je vous présente voilà, quelques résultats de cet élevage hein, sur la dernière période, avec comparaison, comme je vous disais, hein, ce qui est important, c'est bien de pouvoir se comparer sur cette même période à un groupe. Donc là, je vous propose de regarder le groupe Grand Troupeau, qui correspond un peu aux caractéristiques de cet élevage. Et donc, on voit, comme je vous disais, hein, il fallait absolument réussir à améliorer l'efficacité économique de cet élevage. Le critère principal qui traduit, ça va être la marge sur coût alimentaire. Et en l'occurrence, on voit bien que sur cette période, ils ont su réussir à faire 1 euro de plus que le groupe par une bonne production des produits laits en euros par vache qui étaient vraiment présents. Donc, l'objectif a été atteint, ce qui a permis quand même, malgré le coût de production et le coût de fonctionnement qui était élevé, de réussir à avoir une rémunération permise correcte. Alors, dans cet élevage, je vais pouvoir laisser la parole donc à Morgane Carne. Donc, nous avons travaillé en étroite collaboration sur ce dossier, où elle a réalisé donc un suivi des dettes fournisseurs et en commun, on a réalisé un prévisionnel économique. Morgane, je vous laisse la parole et voilà, nous présenter votre vision de la stratégie d'élevage. Merci. Donc, je vais poursuivre effectivement sur le complément en fait hein, d'analyse que nous avons pu réaliser sur ce dossier. Alors, on ne va pas traiter sur ce dossier-là puisque vous imaginez bien que je ne peux pas vous communiquer l'intégralité des chiffres, mais on va repartir sur le même principe à partir de notre étude de groupe. Alors, le premier élément est celui que vous signalait Arnaud tout à l'heure. C'est que quand on construit un projet, et pour pouvoir positionner son projet vis-à-vis des partenaires, il faut reprendre le contexte et veiller à expliquer en quoi le projet mis en œuvre est en lien avec la stratégie globale de l'exploitation. Et en l'occurrence, on détaille 3 grands types de stratégies. Hein. La première, c'est une stratégie purement technique où on va rechercher l'optimisation et la maîtrise de chacun des postes. On retrouve une stratégie entrepreneuriale dans laquelle on choisit un développement, une spécialisation. En l'occurrence, l'élevage sur lequel nous sommes intervenus ensemble était dans cette stratégie-là, mais elle avait été construite au fil de l'eau par des attributions laitières progressives et les exploitants étaient persuadés d'être restés dans une optimisation technique. Donc, ils ont regardé des éléments techniques pris les uns derrière les autres, mais à un moment donné, le volume et l'ampleur d'évolution de litrage qui a été multiplié par 3 sur la période fait qu'ils n'étaient plus dans cette stratégie-là, mais bien dans une stratégie de développement d'entreprise. Et il fallait donc amener la lecture des charges et la lecture des financements en cohérence avec cette nouvelle stratégie.
Voilà. Alors la troisième stratégie que l'on reconnaît aujourd'hui, hein, c'est celle d'orientation vers une diversification et une valeur ajoutée en choisissant donc une optique spécifique sur certains produits. Voilà. Donc je vais revenir sur cette partie entrepreneuriale et développement d'entreprise avec le positionnement des différents indicateurs. Donc il y a aujourd'hui en analyse économique 3 niveaux à remplir pour pouvoir valider un projet et y faire adhérer l'intégralité des partenaires d'une exploitation. Le premier, c'est celui que vous présentez, Arnaud. Il concerne l'analyse technico-économique, l'optimisation des différents ateliers et donc le positionnement d'une marge brute avec donc des critères et les forces de l'exploitation mises en évidence. Le deuxième niveau sur lequel nous, Serfens, intervenons donc, plus généralement en appui des partenaires techniques concerne les charges fixes et les charges de structure. Donc là, l'idée est de déterminer un EBE global, donc regroupant l'intégralité des ateliers de l'exploitation, et puis de pouvoir en déterminer un potentiel. Ce potentiel de BE, il va permettre de rémunérer les éleveurs, de remplir les engagements financiers. À ce niveau-là, on va pouvoir analyser un point d'équilibre et une situation de positionnement par rapport au marché de vente du produit principal, hein, en fonction de la conjoncture. Et puis, il doit nous rester une capacité interne pour financer les projets et de marge de sécurité en cas d'aléa. Voilà, donc l'analyse de la marge brute, elle est vraiment le premier pilier de cette construction financière et budgétaire pour pouvoir déterminer les équilibres finaux. Je reviens donc sur certains de ces éléments d'analyse technico-économique. Donc, le critère que nous retenons, nous, est forcément pas tout à fait celui à la vache, qui est beaucoup plus proche de l'analyse technique. Nous allons rester dans le domaine financier et le critère que nous mettons fréquemment en avant est celui des euros par millilitre. Donc, les chiffres que vous allez retrouver là sont ramenés en euros par millilitre. Voilà. Donc, le premier questionnement au niveau de la lecture comptable va être de regarder l'adéquation entre l'efficacité technique et la valorisation des produits. Donc, tout ce qui est prix du lait et production par vache. Derrière ces éléments-là, on va arriver sur l'analyse des charges. Donc, en l'occurrence, dans le dossier dont parlait Arnaud tout à l'heure, toute cette partie, hein, analyse et positionnement de l'atelier, avait été faite sur les bases de l'analyse technique très détaillée qui avait été menée par Ellipse. Et nous sommes intervenus en complément pour vérifier la cohérence financière par rapport à l'historique. Je prends un exemple, cette exploitation-là avait un décalage dans la valorisation de ses fourrages, puisqu'il y avait une surface fourragère qui n'était pas valorisée. Donc, l'analyse d'Ellipse avait conduit à la mise en place d'un nouvel assolement. Donc, il y avait des hectares de prairies, des hectares de maïs correspondant aux effectifs, aux UGB du troupeau. Et là, en l'occurrence, nous, notre lecture, elle revient sur en euros par millilitre et quelle est l'optimisation qu'amène ce système fourrager par rapport à l'historique du dossier. Et en l'occurrence, l'optimisation, elle était réelle et très marquée et elle permettait en plus de dégager de la surface de culture de vente qui n'existait pas au préalable sur cette exploitation. Voilà. Alors, juste petit retour sur cette diapo. Donc, vous voyez ici, on a remis les critères principaux donc sur les charges opérationnelles de l'atelier laitier avec une attention particulière à porter sur le coût alimentaire. Le coût alimentaire reste quand même le critère qui pèse le plus lourd sur le fonctionnement d'élevage. Et vous voyez ici qu'il y a un écart quand même sur notre étude de groupe de 12 € par millilitre entre la moyenne et les exploitations du quart le plus efficace. Donc 12 € par millilitre, et sur une exploitation d'1 million d'œufs, ça va nous faire 15 000 €, ça fait un demi-salarié. Donc voilà, ce n'est pas des postes neutres et c'est vraiment des postes qui vont permettre derrière de faire valider votre projet, de faire valider l'orientation d'exploitation qui est retenue parce que ça amène une consolidation technique bien sûr, mais aussi une consolidation financière efficace derrière. Alors, dans ce cadre, un travail a été élaboré entre Ellipse et le Serfens. Vous voyez que par le biais de cet exemple, on a cherché à vous amener à voir le lien entre nos deux métiers. Le premier est une analyse très technique
et qui donne en fait des critères de production qui sont le quotidien, votre quotidien d'éleveur, et derrière une lecture qui devient en euros, qui devient un petit peu plus financière. Donc, vont être déployés cet automne le résultat de travaux croisés entre Ellipse et le Serfens Brocéliande qui vous permettront de bénéficier au fur et à mesure des saisies comptables de ce lien entre technique et économique. C'est-à-dire que les éléments techniques sur les objectifs de volume et le reste à produire et les objectifs financiers en termes de coûts alimentaires seront directement disponibles, permettant de croiser nos deux domaines d'intervention et vous permettant à vous, éleveurs, de bénéficier d'une prévision au fur et à mesure de l'évolution de votre marge brute sur l'année. Voilà, donc là, on retrouvera le premier niveau, quelque part d'analyse, dans le premier bloc dont je vous ai parlé tout à l'heure. On est vraiment sur l'optimisation de l'atelier et puis son suivi quotidien en alliant technique et financier. Le deuxième niveau d'analyse est celui qui va nous amener à l'EBE. Les EBE donc, reprennent les éléments de marge, viennent y ajouter donc, les ateliers complémentaires. Donc, en l'occurrence, dans notre exemple d'élevage, il y avait un atelier blé qui apparaissait grâce à l'optimisation de surface fourragère qui avait été prévue dans le projet et qui a été constatée en fait, et concrétisée dès l'assolement 2020, donc qui a vraiment encouragé aussi les partenaires à voir que les modifications étaient effectives, elles avaient une conséquence directe sur le financement et sur la trésorerie. Et donc, le bloc supplémentaire va être celui des charges fixes et des charges de structure. Alors, au niveau des charges fixes, vous avez ici une présentation qui reprend le coût de revient et qui vous indique qu'il y a une diversité très forte qui était présente dans mes tableaux d'analyse de marge précédents entre les niveaux de la moyenne, où on constate un coût de revient de 408 € par 1000 litres, et les meilleurs qui sont à 354 € par 1000 litres. Alors, le coût de revient, c'est l'analyse globale de toutes les charges qui sont intégrées à la production. C'est-à-dire que dans ce coût de revient, on a bien sûr des charges opérationnelles, des charges de structure, mais on a des charges de structure consolidées dans la mesure où on comptabilise ici toute la main-d'œuvre, mais aussi du capital d'exploitation, la totalité des terres. C'est pour ça qu'on a des niveaux qui sont supérieurs à ce qu'on peut retrouver sur des coûts de production, des prix d'équilibre. Je vais y venir tout de suite. Mais là, on met vraiment en financier, y compris le capital d'exploitation. Donc, l'exemple, ce sont les capitaux propres, par exemple des associés, les comptes courants d'associés qui sont laissés à disposition de l'entreprise dans l'analyse du coût de revient sont considérés comme des moyens financiers. Donc, on leur applique un taux financier également. Voilà. Pourquoi utiliser cette démarche? Alors, cette démarche, elle est utilisée au sein du CERF France dans le cadre d'une nouvelle méthode qui s'appelle Analytics, qui est mutualisée dans le cadre des 4 CVR bretons. L'objectif est de disposer d'un groupe de référence. Voilà, Arnaud vous parlait tout à l'heure de l'intérêt d'avoir un groupe de référence qui soit cohérent par rapport à l'exploitation et qui permette d'avoir vraiment une identité et des critères précis sur lesquels vous pouvez vous rapporter. L'idée ici est celle-là, c'est que sur certaines charges de structure, par exemple des éléments de fermage, il y a des différences entre les terres qui sont en propriété et les terres qui sont en fermage, ce qui fait que le coût du sol sur une exploitation qui a la même surface ne va pas forcément être le même. Dans l'analyse du coût de revient, comme on valorise l'intégralité du sol présent, on va neutraliser un petit peu cet effet-là. Et ça va nous permettre d'avoir un outil qui est plus puissant avec une base de données plus importante sur l'analyse et la comparaison des charges de structure. L'idée étant toujours de vous permettre d'avoir les critères les plus précis possibles pour optimiser vos choix d'exploitation. Sur ces charges de structure, je vais simplement vous amener à regarder le 3e pavé qui est de couleur grise, qui reprend la mécanisation. Donc, sur cette mécanisation, vous voyez qu'il y a un écart déjà qui apparaît, qui est relativement important entre la moyenne et le quart supérieur. Cette mécanisation est souvent quelque chose qui est à prendre en compte de façon importante quand il y a des modifications de système, car la modification de système, elle peut engendrer aussi des modifications de coûts sur ce poste-là. Je reprends l'exemple des fourrages. Une certaine surface qui était en prairie qui ne sont pas valorisées, forcément, si elle passe en blé, il va y avoir quelques passages de tracteurs supplémentaires et donc on doit bien intégrer aussi une évolution des charges de structure. Voilà. Même si malheureusement, cette évolution des charges de structure, elle vient parfois atténuer
le gain net que l'on estimait au projet, c'est important de la prendre en compte parce que c'est justement ça qui va permettre de confirmer la solidité financière vis-à-vis des partenaires pour le futur. Dernier élément d'analyse, donc on retrouve les éléments de BE et on va, sur les éléments de BE, déduire les annuités, ce qui nous permet de déterminer le revenu disponible de l'exploitation. Donc, le revenu disponible, il sert à la rémunération, mais aussi à conserver une capacité de réinvestissement. Et donc, je vous le disais, on va être amené ici à retravailler notre coût de revient. Donc, on enlève les amortissements comptables, on va enlever les éléments de rémunération spécifiques à l'analyse du coût de revient, donc le travail, la valorisation du capital et la neutralisation du foncier, et revenir sur les remboursements réels et les prélèvements privés réels de l'exploitation pour aboutir à la lecture du prix d'équilibre. Et là, alors, je n'ai pas eu vos réactions, mais je les aurais eues certainement si on avait été dans la même pièce. Hein. Quand j'ai affiché les coûts de revient, j'aurais entendu des exclamations me disant « mais qu'est-ce que c'est que ces chiffres-là qui sont élevés par rapport au prix de vente du lait ?» Oui, effectivement, parce que justement, on a à l'intérieur toute cette valorisation complète du capital d'exploitation. Et on sait bien que sur une exploitation laitière et des exploitations agricoles au sens général, tout le capital n'est pas valorisé en cours d'activité, il y en a une partie qui est valorisée en décalage. Et puis, la totalité des investissements et la totalité des achats ne sont pas non plus effectués tous à la même date, tel que le prend en compte le prix de revient. Voilà. Mais ici, on retrouve un critère qui est sans doute plus commun pour vous, qui est celui du prix d'équilibre, et pour lesquels, vous voyez que sur cette analyse de groupe, on avait un prix d'équilibre qui était à 354 €, quand le prix de vente était légèrement au-dessus de 355. Donc, on avait bien un équilibre financier sur l'échantillon d'exploitation qui est traité ici. Voilà. Alors, pourquoi cette double lecture? Elle est vraiment dans le sens de pouvoir affiner la lecture et l'analyse des charges de structure. Aujourd'hui, sur la partie analyse des marges brutes, les partenaires font des analyses très fines et on l'a vu, on amène un complément sur la notion d'équilibre économique et de financiarisation des choses, mais sur la partie charge de structure, il est toujours plus délicat de trouver une exploitation qui a le même type d'assolement, qui a plusieurs sites de bâtiments alors que vous n'en avez qu'un. Et donc, l'idée de mutualiser ce groupe-là et de pouvoir affiner et choisir de meilleurs critères dans le cadre de cette évolution-là. Et c'est le choix de ces évolutions-là qui permettra de positionner votre nouveau prix d'équilibre dans le cadre du projet et de montrer à vos partenaires que l'analyse technique vous a donné des perspectives, des références par rapport à vos résultats d'exploitation. Les éléments de charge de structure même sont pris en compte et parfois en baisse, parfois en hausse pour certains postes, mais viennent bien permettre de consolider un EBE cohérent par rapport à l'historique de votre exploitation. Et c'est cet EBE-là qui sera utilisé pour lire les perspectives d'équilibre économique, telles que le prix d'équilibre, et qui permettra également de lire les perspectives d'évolution au sein de votre bilan. Je pense à la consolidation de l'endettement et à la consolidation de la trésorerie, tel que ça a pu être le cas sur le dossier dont on vous parlait en exemple. Merci Morgane pour votre présentation très complète et précise. On va pouvoir passer à la partie questions. Donc, je vois qu'il y a quelques questions qui sont arrivées. Morgane, première question, je vous la pose. Coût de revient, comment est chiffrée la main-d'œuvre? Une question de Sophie Fougère. Alors, effectivement, la main-d'œuvre est quelque chose d'extrêmement délicat en agriculture. La question est très pertinente. Alors, dans la main-d'œuvre, dans le cadre du coût de revient, il y a la main-d'œuvre complète d'exploitation qui est regroupée. Donc, on extrait les cotisations sociales, qu'elles soient personnelles ou pas. Et ensuite, il y a une extrapolation en fonction des éléments fournis par l'Institut technique en fonction du nombre d'heures à consacrer à tel ou tel type d'élevage. Ok, merci pour cette réponse. Alors, une autre question, alors je vais la prendre pour moi, donc une question d'Estelle Mélin qui pose la question de la différence entre la marge sur coût alimentaire et la marge sur coût alimentaire atelier. Alors, la marge sur coût alimentaire lait, c'est bien donc la vente de lait qu'on va soustraire à une dépense alimentaire, donc l'alimentation des vaches laitières uniquement.
La marche agroalimentaire atelier, ça va être différent. On va prendre tous les produits de l'atelier, donc tout ce qui va concerner la recette laitière, mais on va également additionner tout ce qui va être les coproduits viande. Donc le veau en fait partie, réforme, et vache en lait s'il y en a. À ça, je vais soustraire l'ensemble des dépenses alimentaires du troupeau, donc en intégrant les vaches qui sont plus des vaches laitières, hein, les vaches de finition, vaches d'engraissement, et également les génisses. Voilà pour cette question. Il reste une question de Sophie Fougère. Comment se réalise le lien entre le CER et l'IPS pour la vision et au fur et à mesure et le prévisionnel? Alors déjà, donc du coup, c'est pour ceux qui le souhaitent, hein, il faudra avoir un accord, hein, l'accord de l'éleveur pour le transfert des données. Et donc, ça remontera régulièrement, hein, même, j'ai envie de dire, ce sera une moulinette qui remontera quasiment tous les soirs, où dans un premier temps, on aura les 3 mois réalisés, puis viendront toute la partie prévisionnelle sur les 9 mois à venir. Donc, voilà pour cette réponse. J'espère avoir été complet sur cette réponse. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, une question qui vient d'arriver. Faut-il être adhérent à Ellipse pour avoir accès à la GTE? Alors, oui. Il faut être oui et non, j'ai envie de dire, en sens où oui, une adhésion, mais il n'y a pas forcément besoin voilà, d'avoir du contrôle de performance pour avoir une GTE. Tout éleveur peut avoir accès à une GTE à partir du moment que l'on puisse saisir donc, ces données alimentaires et également avoir une arrivée sur les produits du troupeau de l'atelier. Une question, vous voulez me dire qu'une question vient d'arriver? Plus de questions? Morgane, est-ce que vous auriez un élément ou un complément d'information que vous auriez à apporter à nos auditeurs? Non, peut-être sur la disponibilité des éléments pour le suivi des indicateurs et du prévisionnel, on peut valoriser aussi en termes comptables les mises à jour trimestrielles qui sont faites, ce qui fait que ça permet de ne pas attendre la clôture comptable, mais d'avoir également sur cette partie financière une lecture de l'évolution du prix de l'aliment, par exemple. D'accord. Alors, il nous reste quelques minutes avant de clôturer ce webinaire. J'en profite pour vous parler donc on a parlé de la GTE, mais la GTE donc elle est en ligne, elle est une version web qui est sortie au courant juin. Donc c'est Breeder Eco où vous éleveurs, vous avez la possibilité d'aller directement enregistrer donc vos données d'élevage, vos différents paramètres, hein, ce qui concerne les produits, hein, tout ce qui va concerner la recette laitière, et puis également les données alimentaires, qui va vous permettre de pouvoir en instantané avoir des éléments d'efficacité économique, hein, comme je vous ai présenté tout à l'heure, notamment concernant votre marge sur coût alimentaire que vous pourrez avoir de calculer directement. Donc, je vous invite à aller essayer sur Breeder, voilà le module Breeder Eco pour aller tester. Vous pouvez en parler à votre conseiller qui vous fera une démonstration avec plaisir. Voilà. Je ne sais pas si vous souhaitiez rajouter quelque chose avant qu'on conclue, Morgane? Pas forcément, s'il n'y a pas d'autres questions. Une petite conclusion peut-être alors? Petite conclusion peut-être. Alors voilà, à mon sens, donc par rapport à ce que je vous ai présenté, il y a 3 étapes à franchir. Voilà, pour moi, Serfrance, pour vous permettre de bien appréhender votre projet d'abord, puisque le projet est avant tout pour vous, et également pour être serein lors de la présentation auprès de vos partenaires. La première étape, c'est de vraiment intégrer votre projet dans votre stratégie d'exploitation et dans son contexte. Donc, ne pas hésiter à donner vos éléments de choix. Il y a des éléments qui sont techniques, purement techniques. Il y a des éléments qui sont de la passion. Je pense à la génétique, par exemple. Il y a des éléments qui sont subis. Je pense au contexte parcellaire, à la situation des bâtiments. Mais tout ça, ce sont des choix que vous faites dans la perspective de faire évoluer et de consolider votre exploitation. Et c'est très important de les partager, même si voilà, vous estimez qu'ils ont plus une valeur
peut-être personnel que professionnel. Non, dans la mesure où il vous guide dans la conduite de votre exploitation, il ne faut pas hésiter, en confiance, bien sûr, avec les partenaires qui vous entourent et pour lesquels vous travaillez en confiance, à faire état aussi de ces éléments de vos décisions qui pèsent parfois. Et puis ensuite, donc sur la partie marge brute, je laisserai les techniciens qui sont beaucoup plus performants que nous intervenir. Nous sommes là pour vous apporter une vision globale, pour vous aider à consolider vos coûts et à faire en sorte que l'analyse ait bien été construite sur l'intégralité des postes. Voilà, je pense aux frais divers des charges de structure, c'est quelque chose qui parle à personne, mais qui en l'occurrence représente quand même presque 75 € par millilitre dans le prix d'équilibre de notre moyenne de groupe. Et pour le coup, ce n'est pas quelque chose sur lequel on a forcément la lecture de l'impact direct. Mais il faut aussi se préoccuper de ces postes-là pour qu'il y ait un lien et puis pour que derrière, il n'y ait pas de conséquences sur le fonds de roulement et la trésorerie, puisque finalement, la sensation financière que vous allez avoir de votre exploitation, elle n'est pas sur le projet global, elle est beaucoup plus sur les écarts de trésorerie à certains moments. Je pense au moment où il faut financer tous les intrants pour les cultures. Au printemps, voilà, les trésoreries sont difficiles. Je pense à certains moments où il faut avancer les fermages, la MSA. Voilà, c'est aussi des périodes de sensibilité. Et quand il y a des tensions à ces moments-là, c'est sans doute parce que sur l'analyse globale, il y a certains postes annexes qui ont pu être laissés. Voilà. Et à partir du moment où, en plus de l'analyse purement technique, vous intercalerez ces deux données, je pense que vous aurez vraiment une situation consolidée pour mener votre exploitation vers l'avenir. Ok, merci Morgane pour ces compléments. Donc, on arrive au terme de ce webinaire. Donc, je vous remercie pour votre participation. J'en profite pour remercier donc notre invité, donc Morgane Carne, d'avoir accepté l'invitation et puis donc pour tous ces compléments et ces informations que vous nous avez données aujourd'hui. Je vais conclure. Donc, nous n'avons sans doute pas répondu à toutes les questions. Alors, peut-être que vous allez pouvoir regarder en replay donc, cette séquence et d'autres questions vont vous venir à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas donc à nous envoyer un mail. Donc, nos coordonnées donc s'affichent actuellement. Voilà, nous prendrons le temps de répondre à toutes vos questions. Surtout, n'hésitez pas. Voilà, donc pour conclure, vous avez bien compris, piloter son exploitation à partir de baromètres technico-économiques, c'est indispensable aujourd'hui. Ça permet d'être plus réactif, ça permet de pouvoir anticiper des décisions, de pouvoir confirmer des choix et donc surtout de gagner en adaptabilité. Donc Morgane, je vous dis donc à bientôt, peut-être pour un prochain accompagnement d'éleveurs en binôme, peut-être. Volontiers. Bon, avec plaisir, je prends note. Donc, quant à moi, je vous dis à jeudi 3 septembre, 14 h, pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin sur cette thématique. J'aurai un nouvel invité, donc Stéphane Van Rupst, un éleveur belge qui a 300 vaches et qui pilote depuis déjà plusieurs temps, quelques années, son exploitation à partir de baromètres technico-économiques. Et donc, il nous fera quelques illustrations à partir de cas concrets. Voilà, donc c'est un témoignage d'éleveur et c'est le jeudi 3 septembre à 14 h. N'hésitez pas à aller vous inscrire. Donc pour les autres, je vous remercie de votre participation nombreuse et puis j'espère qu'on a répondu donc à toutes vos questions, en tout cas à toutes vos interrogations sur ce sujet et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.